Du haut de la tour Saint-Louis, de l'eau à 360 degrés. Le Rhône, encore 7 km à parcourir avant l'embouchure où le fleuve se jette dans la mer. Au loin, les salins, les marais. Et au cœur de la cité, le canal et le port principal. Ce territoire, c'est celui de Paul et Caroline. Le couple élève des huîtres de Camargue et des moules de Carteau. Tous les matins, direction le parc. Aujourd'hui, petite halte dans la nurserie. C'est du naissin. C'est le naissin d'huître. C'est des bébés huîtres. On va les trier, les recalibrer et les plus petites vont repartir à l'eau. Les autres, on va les coller. Les mettre sur corde avec du ciment et pour les remettre en suspension sur les tables. Et là, ça va partir une dizaine de mois. L'entreprise familiale a près de 20 ans et collectionne les médailles. Ces dernières années, les huîtres de Camargue ont été plusieurs fois primées au concours général agricole. Là, on est sur une petite bombe. Nous, on vend 100% de notre production au détail, en direct. Donc forcément, ça nous pousse à faire un produit de qualité parce que tous les jours, on a le consommateur en face. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis ça nous motive. Je trouve que c'est motivant de faire des concours et de nous tirer vers le haut, en fait. Moins pittoresque dans le décor, l'activité industrielle du golfe de Fos. Un frein en termes d'image, peut-être. Pourtant, en 25 ans, l'Anse de Carteau et son parc n'ont jamais subi de fermeture biologique. Si on prend des sites comme Arcachon, l'étang de Thau, ils sont régulièrement fermés, des fois plusieurs fois par an. Ce n'est pas notre cas ici. Il y a une grosse courantologie et la qualité de l'eau est exceptionnelle. La qualité de l'eau aujourd'hui retrouvée est aussi due aux efforts qu'ont fait les industriels. Ils sont très surveillés, nous le sommes aussi. Et ça pour garantir un produit d'une grande qualité à nos consommateurs. Avec 6 ports, la ville accueille 4200 bateaux. Et nouvel atout, une immense panne dédiée aux catamarans et à une clientèle très soucieuse de l'environnement. Il faut la séduire, la fidéliser avec des innovations, comme l'autonomie énergétique. Nous avons installé sur certains de nos pontons des éoliennes verticales, de petites éoliennes qui produisent de l'électricité, bien évidemment, et de l'éclairage, ce qui permet au ponton d'être éclairé, d'avoir une certaine autonomie. Et là, on retrouve une plaisance propre, alors que l'image de la plaisance n'est pas toujours le cas. Port Saint-Louis-du-Rhône se rêve en nouvelle capitale du nautisme et voit les choses en grand, grand comme son littoral. La seule plage Napoléon s'étend sur 10 km à perte de vue.